Crainte. 126a. Nous avons appris que la première correction de la barbe et la deuxième correction sont venues pour amener la troisième correction, comme il est écrit, l'eau, et il fait toutes ces choses 2 ou 3 fois avec un homme. Io 33 2.29. 126b. La troisième correction part du centre sous le nez, sous les deux narines. Un chemin émerge où les poils ne poussent pas sur ce chemin. Quelle est la cause de cette interruption? C'est parce que ce chemin a été conçu pour porter à travers lui l'esprit de chemin du nez. Par conséquent, ce chemin est situé en dessous des ouvertures du nez et les poils n'y poussent pas. Il est écrit, il pardonne, passe, la transgression. Micha 7h18, afin de donner le passage à la bouche sainte, afin qu'ils disent, j'ai pardonné. Nous avons appris que de nombreux tribunaux de première instance attendent cette bouche particulière, celle d'Ari Campine, pour qu'ils disent, j'ai pardonné. Elle ne se révèle à aucun d'entre eux, car elle est exaltée et ornée, connue et inconnue. 126c. Nous avons appris dans le livre caché la signification de ce qui est écrit comme pécha, offense pécheresse. S'il le mérite, le péché est passé, mais s'il ne le mérite pas, il reste un péché. Cela se produit seulement chez Ari Campine, mais pas chez Ari Campine, qui est entièrement compassionné. 127. Il demande, quelle est la différence entre ceci et cela, entre Ari Campine et Zahir Campine? Il répond, dans le Zahir Campine, lorsque ce chemin descend sous les narines, il est dit, et Hachem fut courroucé contre eux et il s'en alla. Bamidbar 12 2.9. Cela signifie qu'un esprit de colère s'échappe des narines, et que quiconque se trouve sur le chemin continue et disparaît. C'est ce qui est écrit. Un esprit d'Hachem a soufflé et il n'est plus là. Yeshaïa 42.7. Mais dans Ari Campine, il est dit, et il passe sur une offense. Micha 7h18, et il est également écrit, et un esprit passa et les purifia. Io 37 2.21. Nous avons appris dans ce chemin ici qu'il est écrit, passe sur une offense et là et Hachem passa pour frapper l'Égypte. Shemo 12h23. 128. Loué soit le sort de celui qui mérite de recevoir de cette correction. Ceci est la troisième correction de la barbe la plus sainte et la plus honorée du plus ancien des anciens. Rabbi Shimon a dit, certainement, le Saint, béni soit-il, continuera à te faire du bien et sera heureux de te protéger. 129. Nous avons appris que ce qui est écrit, je me réjouirai grandement en Hachem. Yeshaïa 61, 10, est dit à propos d'Atikiomin, puisqu'il est la joie de tout. Nous avons appris que lorsque ce chemin de la barbe de Atikiomin est révélé, les procureurs et tous ceux qui se lamentent et gémissent se taisent et sont réduits au silence. Il n'existe personne pour dire du mal, car cette voix est révélée afin de corriger. Ainsi, quiconque saisit quelqu'un et l'avertit de se taire, imprime cette voix qui est un signe du saint Atik. 14. La quatrième correction. Le mot reste est utilisé pour expliquer cette correction, comme dans les restes d'Israël ne feront pas d'iniquité. 130. La quatrième correction, le poil est façonné sous la bouche d'un point à l'autre, c'est-à-dire la barbe sur la pointe du menton. C'est ce qui est écrit, le reste de son héritage. Micha 7h18, comme il est dit, c'est pourquoi il faut prier pour le reste qui est resté. Melachim 19 2.4. Moins en fait ceux qui sont restés. Le reste est comme ce qui est écrit. Les restes de Israël ne commettront pas d'iniquité. Tsophania 3h13. 15. La cinquième correction. La cinquième correction est que Dieu ne maintient pas sa colère éternellement. Nous apprenons que chaque fois qu'une voix dans la barbe de l'Atik est révélée, elle profite à tous les niveaux inférieurs car les conseils appropriés deviennent alors disponibles pour produire des bénéfices pour tous. 131. La cinquième correction, un autre chemin part dessous la bouche, comme il est écrit. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Micha 7h18. Rabbi Ozi se leva. Il ouvre la discussion en disant, heureux ce peuple qui se trouve dans un tel cas, heureux ce peuple dont Hachem est l'Elohim. Teilim 144, 15. Il demande, heureux est ce peuple, qui est dans un tel cas. Quel est le sens de, dans un tel cas, Shokasha. Il répond, c'est comme vous le dites, alors la colère du roi fut apaisée, Chachacha, Esther 7h10. Ce qui signifie qu'il s'est calmé de sa colère. 132. Une autre explication est qu'il a été apaisé par sa colère, c'est-à-dire qu'en raison de sa colère, il s'est calmé. C'est ce qui est écrit, et si tu agis ainsi, Kasha, avec moi, tue-moi, je te prie. Bamidbar 11h15. Ainsi, nous constatons qu'heureux ce peuple, qui est dans un tel cas est un jugement dans le jugement et heureux ce peuple, dont l'Elohim est Hachem et la miséricorde dans la compassion. 133. Une autre explication, Shokasha est le terme général de tous les noms par lesquels le Saint béni soit-il, apaise, en transmettant la colère et en produisant le calme dans Zahir Campine. Il se calme et transmet société anonyme colère à tous ceux qui sont à l'extérieur. 134. Nous avons appris que le chemin supérieur de la barbe sacrée, qui descend sur la lèvre supérieure sous les deux narines du nez d'Atik,
et le chemin inférieur, au moyen des poils de la lèvre inférieure, sont semblables en tout, celui du dessus sur la lèvre supérieure et celui du dessous sur la lèvre inférieure. En haut, le chemin est désigné par « il pardonne », lit « passe », la transgression Micha 7h18, et en bas, il est désigné par « il ne maintient pas sa colère », lit « né ». Pour toujours. Nous avons appris que ne maintient pas signifie qu'il n'y a pas de place pour s'y asseoir. Comme le sentier ci-dessus fournit une route uniquement pour l'esprit de chemin du nez pour le traverser, c'est aussi pour qu'en dessous il fournisse une route pour le traverser, l'esprit de chemin. 135. Nous avons appris que chaque fois qu'un chemin est révélé, dans cet attique qui est caché de tous, il profite à tous les niveaux inférieurs, car le sens complet de la révélation d'un chemin est que des conseils appropriés deviennent disponibles pour produire des bénéfices pour tous. Le conseil devient connu de tous les niveaux inférieurs et comment tiré du mot chemin, car il indique la suppression des deux aspects des jugements mentionnés ci-dessus et la révélation des trois premières séphirotes. Quiconque est couvert et non exposé, c'est-à-dire les endroits entièrement recouverts de cheveux et sans chemin, montre qu'il n'y a pas de solution pour savoir comment le mochin deviendra disponible pour les classes inférieures. Il n'y a personne à comprendre, sauf lui seul et aucun autre niveau au-dessous de lui. Tout comme dans l'Éden céleste, qui est le secret du Shema concept dans la Ricampine, il n'existe personne pour le concevoir, sauf le plus ancien des anciens lui-même. À ce sujet, il est écrit, Hachem, que tes œuvres sont grandes. Tes pensées sont très profondes. Tehillim 92 2.6. C'est-à-dire qu'il invente des idées par lesquelles le cerveau pourrait être révélé aux classes inférieures. Rabbi Shimon a dit, que vos actes soient établis par l'Attique d'Attiquin pour le monde à venir. 16. La sixième correction. Rabbi Isa établit cette correction comme la promesse de Dieu que son amour fidèle, Z, ne s'éloignera jamais de nous. Il parle du Z intérieur, la lumière de Neshama, et du Z extérieur, la lumière de Rua. Cette véritable bonté d'Attikiomin ne s'applique pas pendant la vie du corps mais plutôt à la vie de la Neshama. 136. La sixième correction, les cheveux sont formés en montant de bas en haut, c'est-à-dire de sous la lèvre inférieure par la mâchoire inférieure jusqu'au sommet de la mâchoire supérieure. L'offrande d'un parfum agréable, c'est-à-dire l'éparpillement des cheveux, s'étend du dessous de la lèvre inférieure au-dessus de la bouche jusqu'à la lèvre supérieure, c'est-à-dire le maxillaire supérieur, qui est le secret de la deuxième conception pour acquérir un neshama. Après la conception, les poils reviennent de nouveau et descendent vers le haut de l'orifice du passage inférieur de la bouche, sous la lèvre inférieure. Cela signifie qu'ils réémergent pour revenir à leur position fixe dans la mâchoire inférieure. C'est le secret de la largeur de la barbe qui se déploie dans la mâchoire inférieure depuis le bord de la mâchoire jusqu'au sommet de la lèvre supérieure et sous la lèvre inférieure. C'est ce qu'on appelle aussi la boucle latérale, le coin de la barbe. 137. Levez-vous. Rabbi Ilza établissait la sixième correction. Rabbi Ilza se leva et ouvrit la discussion en disant, « Mais mon amour fidèle, Z, ne s'éloignera pas de vous. Yeshaïa 54 2.10. Il est également écrit, mais avec un amour fidèle éternel, lit. Z du monde, j'aurai pitié de vous. Ibidem 8. Ces deux versets sont contradictoires l'un par rapport à l'autre, car l'un d'entre eux semble dire, ne partira pas, ce qui indique une période de temps infinie. L'autre verset dit Z du monde, ce qui signifie qu'il ne s'applique qu'aux jours du monde, qui sont de 6000 ans. 138. Il répond, il n'y a pas de problème, puisque nous avons appris qu'il existe différents types de Z. Il y a un Z intérieur, qui est la lumière de Neshama, et il y a le Z extérieur, la lumière de Rua. Il explique, le Z intérieur s'applique au plus ancien des anciens, comme nous l'avons dit, qui est caché sur ce côté de la barbe appelé la boucle latérale, le coin de la barbe, qui est la sixième correction. Par conséquent, un homme ne doit pas détruire ce côté à cause de ce Z. C'est à l'intérieur. C'est le secret des 6 fins de l'âme d'Attikiomin. En se référant aux prêtres ci-dessous, il est écrit, ils ne feront pas de calvitie sur leur tête, et ils ne raseront pas le coin de leur barbe. Veikra 21 2.5. Quelle en est la raison? C'est pour ne pas détruire ces sentiers, c'est-à-dire les corrections du Z de l'ancien, puisque le prêtre représente ce côté, c'est-à-dire l'aspect du Z. 139. Nous avons appris dans le livre caché que le Z doit devenir abondant et rectifié de quelque manière que ce soit et qu'il ne doit pas être taillé, ce qui signifie ne pas détruire le coin de la barbe, parce qu'il ne prend pas fin dans le monde. C'est ce qui est écrit, mais mon Z ne s'éloignera pas de toi, qui est le Z de Attikiomin, qui est tiré par cette sixième correction. Mais avec le Z du monde fait référence au Z appelé Z du monde. C'est un autre Z Zahir Ampin, l'aspect de Rua, comme il est écrit. Le monde est construit par le Z Tehillim 89 2.3. 140. Ce Z du plus ancien de tous les anciens,
de la sixième correction, est un vrai Z. Et cette vraie bonté ne s'applique pas pendant la vie du corps, qui est l'aspect de Ruah, dont Zahir Anpin s'est référé comme le corps. Elle s'applique plutôt à la vie de la Nejama, car la sixième correction est si fin de grandeur, qui est le secret de la vie de la Nejama. Par conséquent, il est écrit, parce qu'il se délecte du Z Micha 7h18, puisque c'est la sixième correction de la précieuse barbe du plus ancien de tous les anciens. 17. La septième correction. Rabbi Shimon nous dit que cette correction est comme le pommier parmi les arbres de la forêt, et que de ces pommes émane la vie au monde. Il parle de la lumière de la face de Dieu et dit que lorsqu'elle brille, l'univers est béni. Ces pommes d'Anzari Campine sont toujours brillantes et blanches et envoient de la lumière dans 370 directions. Cette septième correction est appelée Il aura à nouveau de la compassion pour nous. 141. La septième correction. Les cheveux se séparent et deux pommes apparaissent dans l'offrande du parfum, agréable et belle en apparence, signifiant que les deux côtés du visage, qui sont libres de poils, émergeant des poils de la barbe, qui sont appelés une offrande de parfum. Ils sont les sources de cette illumination de Shoma, également appelée parfum, dans le même sens que dans le verset, et son plaisir sera, aussi, il sentira, dans la crainte de Hashmi et Jeya 11 2.3. 142. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, comme le pommier parmi les arbres de la forêt. Shurachurim de 2.3. Le saint, béni soit-il, est comme cette pomme qui est composée de 3 couleurs, blanc, rouge et vert. 2 pommes comprennent 6 couleurs et ces 2 pommes, qui sont le secret de 2 côtés nus du visage libre de poils, qui sont la septième correction, sont composées de toutes les 6 corrections précédentes que j'ai mentionnées. C'est pour elles que ce verset est accompli. La vie est dans la lumière du visage du roi Michelet 16h15. 143. Nous avons appris que de cette pomme, la vie émane au monde, ce qui est le secret de l'illumination de Shoma. Elle montre le bonheur à Zahir Anpin, comme il est écrit, Hachem fait briller son visage sur toi Bemidbar 6h25, et il est aussi écrit, la vie est dans la lumière du visage du roi. À la lumière du visage du roi fait référence aux 2 pommes de l'offrande de parfum. Comme je l'ai mentionné, qu'Hachem fasse briller son visage sur toi signifie la zone externe du visage qui est de Zahir Anpin, qui est à l'extérieur de Harish Anpin, car lorsqu'elle brille, l'univers est béni. 144. Nous avons appris que tant que ces bougies extérieures s'illuminent, qui sont mâles et femmes, l'univers entier est béni et aucune colère n'existe dans le monde. Si nous trouvons qu'il en est ainsi avec les externes, il en est d'autant plus ainsi avec les 2 pommes d'Harish Anpin qui s'illuminent constamment et sont toujours joyeuses. 145. Nous avons appris que lorsque ces 2 pommes sont révélées, Zahir Anpin apparaît heureux et tous ses cierges en dessous, dans le Malkout, sont heureux. Tous ceux d'en bas sont rayonnants et tous les royaumes se réjouissent dans la perfection totale. Tous sont heureux et brillants et il n'y a pas de fin à toutes les formes de bienveillance. Tous sont rassasiés en même temps avec l'abondance et tous se réjouissent simultanément. 146. Venez voir le visage extérieur de Zahir Anpin. Il y a des moments où il brille et des moments où il n'éclaire pas. C'est pourquoi il est écrit, Hachem fait briller son visage sur vous et aussi fait briller son visage sur nous. Cela Tezillim 67 2.2. Le sens ici est qu'il n'illumine pas toujours. Par conséquent, nous prions qu'il brille sur nous, car il n'illumine pas dans Zahir Anpin, sauf lorsque les pommes ci-dessus, de Harish Anpin, sont révélées. 147. Nous avons appris que ces pommes dans Harish Anpin, qui sont cachées, sont toujours brillantes et blanches. La lumière est envoyée dans les 370 directions à partir d'elles, et toutes les 6 premières corrections de la barbe sont incluses en elle. C'est ce qui est dit, il aura de nouveau pitié de nous Micha 7,19. De nouveau indique qu'il est occasionnellement caché et occasionnellement révélé. Ici, dans Harish Anpin, cette correction est mentionnée comme, il aura de nouveau compassion de nous et dans celle qui suit, dans la barbe de Zahir Anpin, c'est-à-dire les 13 mesures de la Torah. Et la vérité Shemot 34 2.6, c'est la 7e correction, qui comprend les 6 dans les 2 pommes de l'Atik d'Atiquin, Harish Anpin. 18. La 8e correction. Rabbi Elazar commence par dire que tout, y compris le rouleau de la Torah, dépend du Mazal, constellation, mais il se demande si tout dépend vraiment des constellations. Quelqu'un qui est vraiment sanctifié peut-il dépendre de la naissance des planètes? Rabbi Shimon répond que le fil sacré dont dépendent tous les cheveux est appelé Mazal parce que tous les saints des saints dépendent de cette constellation et du rouleau de la Torah. Tout dépend des planètes. Toutes les réussites dépendent de Mazal, y compris toutes les choses du monde, les enfants, la longévité et la subsistance. 148. La 8e correction. Un fil de poil fait le tour de la barbe, qui pendent uniformément jusqu'au centre du cœur. Lève-toi, mon fils Elazar, et établis cette correction. 149. Rabbi Elazar se leva et commença à parler. Tout dépend de Mazal.
littéralement constellation, même le rouleau de la Torah dans le sanctuaire, comme nous l'avons expliqué.